Et l'Aleko est là, nous sommes en entrepreneuriat avec Tchindebe Emmanuel. Bonjour Tchindebe. Bonjour madame. Et qui est Tchindebe Emmanuel? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie active? Bien, je suis d'abord un ingénieur de travaux en électromécanique et je porte aussi la casquette d'un technicien de levage. Ah, d'accord. Voilà. Et avec vous, on va parler de l'aviculture. Expliquez-nous un peu comment ça se pratique l'aviculture ici au Tchad. Est-ce qu'il est rentable? Bien, tout d'abord, il faut savoir que l'aviculture, c'est un ensemble de méthodes et techniques pouvant élever les oiseaux. Et quand je parle des oiseaux, c'est l'ensemble je vais citer si vous permettez, Oui. de la volaille, Oui. des pigeons, des canards, des oies, des cailles. Voilà. En vue d'obtenir ce qu'on appelle peut-être de la viande blanche, d'obtenir les œufs et aussi de fumier à base des excréments. Voilà. Comment se passe l'agriculture ici au Tchad? Disons que, selon une remarque, les gens n'ont pas une bonne notion encore de l'agriculture. On a tendance à élever encore traditionnellement les sujets. Alors, quand je parle de l'agriculture, je vais beaucoup plus me baser sur l'élevage du poulet. Alors, les gens ont tendance à élever traditionnellement, genre laisser les oiseaux divaguer dans la nature. Donc, ce que nous, on essaye de partager avec les gens, c'est de pouvoir peut-être construire un bâtiment et entourer des grillages pour élever ces sujets, afin d'avoir une rentabilité. D'accord. Alors, l'aviculture, c'est donc l'élevage des oiseaux En général. En général. Oui. Il s'agit de la volaille, comment faire pour ne pas que ces oiseaux se dispersent dans la nature, justement? Bien, comme je venais de dire, il faut prévoir un bâtiment. Et prévoir un bâtiment, c'est faire un choix de l'exposition du bâtiment. Parce qu'il ne faudrait pas aller construire un bâtiment dans un lieu où il y a trop de bruit. Il faut construire le bâtiment où... Les oiseaux n'aiment pas trop de bruit? Oui. Okay. Alors qu'ils font trop de bruit. Oui, ils chantent tout le temps. Oui, donc il faut prévoir un bâtiment pour eux. Oui. Installer le bâtiment dans un lieu où l'accès est vraiment facile. Oui. Parce que prenons par exemple l'axe Boultabagar. En saison de pluie, c'est inaccessible. C'est impraticable. Oui. Vous ne pouvez pas aller implanter votre poulailler là-bas. Oui. Donc, avoir un bâtiment et prévoir aussi peut-être la prophylaxie. La prophylaxie ici dans le sens de soins. Parce qu'on se rend compte que de temps en temps, les sujets tombent malades et il faut les soigner pour vraiment les maintenir en bonne santé. Bien, il y a des médicaments vétérinaires qui est déjà là. Et aussi, traditionnellement. Traditionnellement, je m'en vais parler de l'agriculture biologique. Par exemple, les racines, les plantes, on peut déjà soigner les sujets avec. Ok. Alors, on les nourrit de quoi? Bien, la nourriture, c'est une composition. La composition dépend aussi d'un agriculteur à un autre. Généralement, ici, on utilise les céréales. Il y a les coquillages. Il y a aussi le sel. Il y a ce qu'on appelle aussi le tourteau et un peu des protéines. Est-ce que la nourriture varie? Si. Avec l'élevage... Les volailles, les canards, les oies, tout ça. Oui, est-ce que ça c'est varie. la même nourriture? Ça varie. Ça varie. Prenons par exemple les canards. Eux, vous allez voir qu'ils aiment beaucoup plus les céréales, les mets rouges. Et par contre, avec les poulets, dans leur alimentation, il faut beaucoup plus doser le maïs avec le son de riz. Et avec l'élevage de poulets, ça suit une étape. On a d'abord l'étape de démarrage, l'étape de croissance et l'étape de finition. Toutes ces étapes, on varie les aliments. Alors, la rubrique entrepreneuriat, Tchindebe, c'est pour vraiment donner l'envie d'entreprendre aux jeunes qui regardent l'Aleko tous les matins.
Partant de votre exemple, comment vous avez commencé? À partir de combien d'oiseaux, combien de poulets, combien de, je ne sais plus combien, et aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Parlons de votre propre expérience. Bien, disons, nous avons mis sur place une entreprise qui est d'abord formalisée. L'entreprise s'appelle Avitrain et Food. Alors, comment on a commencé? C'est dire, on a commencé avec les petits moyens. Il faut partir avec 7 poulets avec un coq. Je prends l'exemple de poulet naturel. D'ailleurs, même c'est ce qu'on doit vraiment valoriser parce que c'est un truc de chez nous. Pas les poulets de chair. Oui. Donc, 7 poules naturelles avec un coq. C'est comme ça que vous avez commencé? 7 poules avec un coq. OK. Alors, au début, ça n'a pas été facile. Et présentement, on se retrouve à une centaine de têtes. D'accord? On a commencé depuis 2021. Oui. Bravo. 2 ans après, c'est une centaine de têtes, incontable même. Alors, on a mis quelques stratégies en place. OK. Cette stratégie consistait à mettre sur pied une couveuse. Et la couveuse, c'est nous qui l'avons fabriquée ici. C'est dire, 5 poules pondent, on ramasse ces œufs-là, on les met dans l'incubateur. Et les 2 autres poules peuvent couver elles-mêmes les œufs. Sachant que ces œufs sont fécondés, on ramasse ces œufs-là, on les met dans l'incubateur. 21 jours après, ou soit 24, c'est l'intervalle de 21-24 jours, on a des poussins. Vous voyez? Donc c'est partant de cette stratégie qu'on essaie de multiplier un peu nos sujets. Et vous avez varié aussi les espèces aujourd'hui? Oui. En plus des coqs, des poules, oui. En plus de naturel, on a aussi la race Brahma et la race Goliath. La race Brahma, c'est une sorte de poule qui a beaucoup plus de plumes sur le corps. On l'appelle généralement le pantalonné. Et la race Goliath, c'est, comme vous le savez, c'est une race qui a une grande taille. Donc on essaie d'améliorer ces races. C'est-à-dire, on prend une poule locale, on le croise avec un coq Goliath. Et le descendant, on essaie de voir son comportement. D'accord. Vous faites des expériences donc. Un mot de fin, Tindébé Emmanuel, pour un jeune qui veut entreprendre et surtout dans l'aviculture, quel message avez-vous à leur porter ce matin? Bien, je dirais c'est d'abord de la passion et de l'attitude. Il faut nourrir de l'amour pour ce qu'on veut vraiment faire. Parce qu'on ne peut pas se lever d'un beau matin comme ça et dire que je vais faire dans l'élevage de poulet et attendre 2-3 semaines, dire que je vais avoir une rentabilité. Non. Oui. Donc, de la passion et de la patience aussi. Car avec l'élevage de poulet, il y a de hauts et de bas. Avec l'élevage de poulet, il y a ce qu'on appelle les maladies aviaires qui arrivent de temps en temps. Et ces maladies aviaires, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé... Comme grippe aviaire qui avait fait rage à un moment. Voilà, on n'a pas encore trouvé un remède. D'un seul coup? Oui. Et de la persévérance, dans le sens que vous voulez gagner, oui, donc il faut investir. D'accord. Merci. Oui. Allez, on s'arrête là, on prend une pause et on revient pour la suite de l'Aléco, mesdames, messieurs.